Védica, oublie ce qui s'est passé, tu veux bien? Demain est un nouveau jour et en plus c'est férié. Vous devriez tous envisager de venir avec nous. On fera au lit ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Rohit, je sais que tu nous as invités avec les meilleures intentions du monde. Mais je ne suis pas d'humeur à célébrer la fête des couleurs cette année. Nous ferons le rituel à la maison, c'est tout. Je te promets que nous te rendrons visite la prochaine fois. Et pourquoi tu serais d'humeur à faire la fête? Si nous sortons de la maison, nos voisins nous feront des remarques inappropriées. Je ne sais pas combien de temps encore je vais devoir rester caché dans cette maison, je n'en peux plus. Pourquoi faut-il toujours que tu fasses une montagne pour si peu de choses, maman? Je n'ai pas refusé de sortir à cause de leurs remarques déplaisantes, tu sais. C'est juste que je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Je vais vous préparer du thé à tous les deux. Arya va rentrer d'un moment à l'autre. Elle sera très heureuse de vous voir ici. Arya, est-ce que tu veux bien me suivre? J'ai besoin de te parler. Ne me touchez pas! Ne vous approchez pas! Oui, mon fils, dis-le-moi! Maman, Je vais ne fais me pas ça. suicider. Je t'en prie, Dipak, tu dois m'écouter. Pose ce couteau, d'accord? Ça, il va rentrer. Je tu te mens, promets. Dipak! Je le vois dans tes Non. yeux! Dis-moi la vérité! Je suis sûre que c'est Védica. Non, ce n'est pas ce que tu crois, je te jure. Coupez les veines si vous ne me dites pas la vérité! S'il te plaît, pose ce couteau. Maman, Gorille appelle. S'il te plaît, range-toi, s'il te plaît. Je ne bougerai pas. Dipak, ne t'approche Tu vas te pas. faire mal, arrête. Tout le monde me ment! Réfléchis. Cette femme lui a Personne, mais sûrement elle ne jeté un décroche sort! pas. Ma tante, elle ne répond pas. Je vais essayer de nouveau dans quelques instants. Il est sûrement parti la Non, voir! maman, il n'est pas avec elle. Range ce couteau maintenant. Mon fils ne reviendra Non, jamais ma à la tante. maison! C'est ce qu'il veut, qu'il aille vivre avec cette vieille sorcière. Mais je ne peux pas vivre avec cela. Je ne pourrai jamais le supporter. Mais je peux mettre fin à ma vie. Non, 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 tante. non, non. Non. Non, arrête. Maman! 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 Lâche-le. Maman! Tante, lâche Pourquoi ce tu as fait couteau. ça? Appelle un Lâche-le. médecin! J'appelle Appelle le un médecin! médecin. Appelle un docteur! Maman! De quoi voulez-vous me parler, madame? Écoute, tu es une jeune fille douce et innocente. Je ne pourrai jamais accepter que quelqu'un te manipule. Mais comment ça? Tu comprendras très vite, très bientôt. Dis-moi une chose, tu considères Sahil comme ton ami, n'est-ce pas? Oui. Sahil est mon meilleur ami. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne, madame. Oh, Arya, je suis désolée, tu es tellement crédule. Tu te laisses facilement berner par les autres. Je vais te dire quelque chose. Les gens n'aiment pas leur prochain que quand ils peuvent en tirer avantage. Non! Ce n'est pas le cas de Sahil. Je ne vois pas ce que cela lui apporterait. Vous vous connaissez depuis peu, mais je suis sa tante, Arya. Je le connais depuis qu'il est enfant. Je vais te dire quelque chose de très important. Écoute bien ce que je vais te dire. Je crois que tu es une jeune fille brillante, Arya. Tu as 15 ans et je suppose que tu sais ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme. Tu n'es pas dupe, n'est-ce pas? Oui. Tu comprends mieux? Sahil veut être avec ta mère. Il veut qu'ils soient en couple tous les deux. Cela dure depuis un certain temps déjà. Et sous ton nez. Vous êtes horrible! Vous essayez de me monter contre ma mère en racontant des bobards. Non, attends. Écoute, je veux juste que tu répondes à mes questions. Pourquoi Sahil s'est-il battu contre ces voyous pour sauver les magasins de ta mère? Pourquoi a-t-il sauvé votre maison? Pourquoi s'est-il donné toute cette peine pour rompre le mariage de ta mère avec Gotham? Sahil, je ne veux pas que ma mère épouse l'oncle Gotham. Arya, je veux que tu me dises que Védica a dit à Gotham. Dis-le-moi, allez. Maman lui a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Ça, c'est bien. Vas-y, j'attends ta réponse. Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre eux? Je sais de par expérience qu'un homme n'aide pas une femme rien que par pur altruisme. Je sais que tu considères Sahil comme ton ami, mais sache que ce n'est pas réciproque du tout. Je suis désolée que tu l'apprennes comme ça. Il n'a qu'une idée en tête, c'est d'épouser ta mère et prendre la place de ton père.
Le mariage n'est pas quelque chose de mauvais. C'est l'amour qui compte. Gotham vit en Amérique. Il va te prendre, toi et ta mère, pour vous emmener loin d'ici. Est-ce que c'est ça que tu veux? Que ta mère épouse quelqu'un qui t'emmènera loin de Kanpur, c'est ça? Je pensais... Oui, je sais que tu pensais que c'était ton ami. Je comprends ce que tu ressens. Sahil est un jeune garçon. Il a 18 ans de moins que ta mère. Scandaleux, non? Sahil n'a que 9 ans de plus que toi, Arya. Je suis triste que tu sois la risée de toute la ville. Mais qu'est-ce que je peux y faire, ma fille? Et même si je le pouvais, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Alors, il n'y a que toi qui puisse mettre un terme à leur histoire. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu reviennes dans le droit chemin, Sahil. Je serai prête à remuer ciel et terre pour toi. Je t'ai donné tellement de chance. C'est fini tout ça. Si je dois employer la manière forte pour que tu puisses reprendre tes esprits, je n'hésiterai pas à le faire. Sahil, ta mère va s'en sortir. Tu devrais aller te reposer. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Je vais bien, Gauri. Je ne partirai pas d'ici tant qu'elle sera dans cet état. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je n'ai même plus le droit de sortir maintenant, c'est ça? Gauri, pourquoi est-ce qu'elle a cru que je quittais encore la maison? Je ne ferai rien de tel. Bien que tu n'aies rien fait, elle a failli mourir. Très intéressant. Bonsoir, Arya. Qu'est-ce qui t'a pris Sahil est autant de amoureux temps? de toi. Tu étais au courant ou pas? Réponds-moi, maman. Comment tu l'as appris? Quelle importance cela a, maman? Est-ce que tu savais depuis le début que Sahil avait des sentiments pour toi? Oui, je le savais. Mais je ne t'ai rien dit parce que... Je t'interdis de me toucher. Je sais pourquoi tu as décidé de me le cacher. Tu ne me l'as pas dit parce que toi aussi tu as des sentiments pour lui. Et c'est aussi pour cette raison que tu as rompu avec Gotham. Non, Arya. Si, maman, ne me touche pas. Tu as fait annuler ton mariage avec Gotham avant que Sahil n'arrive. Tu avais déjà décidé de le plaquer avant même d'avoir découvert la vérité à son sujet. Tu l'as fait pour Sahil. Arya, Je veux plus que tu écoute-moi. m'adresses la parole. Arya, calme-toi et écoute-moi. Tout le monde n'arrête Arya, pas de me assieds-toi. mentir. Viens par là, Ne assieds-toi. t'approche pas de moi. Arya, écoute-moi. Écoute, Arya. Oui, avant de me marier avec Gotham, je savais que ce n'était plus ce que je voulais. Mais je ne l'ai pas fait pour Sahil, Arya. Et c'est vrai que je t'ai caché la vérité. Je savais ce que Sahil ressentait pour moi. Mais je peux te promettre une chose, Arya. Moi, je n'ai pas de sentiments pour lui. Regarde-moi dans les yeux. C'est sûr que je ne peux pas changer les sentiments qu'il éprouve pour moi. Et d'ailleurs, je n'ai rien fait pour provoquer tout cela. J'aimerais seulement que tu comprennes une chose, Arya. Il n'y a rien, absolument rien au monde qui puisse être plus important que toi à mes yeux. Je ne ferai jamais quoi que ce soit qui puisse te blesser ou te contrarier, je te le promets. Et c'est la vérité. Je pensais que Sahil m'aidait parce qu'il est mon meilleur ami. Je pensais que c'était pour ça qu'il m'avait sauvé la vie, mais je ne sais plus quoi penser. Je me suis trompée depuis le début. La raison pour laquelle Sahil m'a sauvée, c'est qu'il a des sentiments pour toi. Je le déteste. Non, Arya. Arya.
Ma fille ne sera jamais capable de haïr quelqu'un. Parce que je sais qu'elle a un grand cœur. Arya, calme-toi maintenant, ma chérie. Tout ce que je peux dire, c'est que Sahil est quelqu'un de bien. Quels que soient ses sentiments pour moi, il ne tromperait jamais son amie Arya. Et tu le sais mieux que personne. Essuie ses larmes. Maman? Comment tu te sens? Ça va. Wow. Ça, c'est génial. Tu es très courageuse. Ce que tu as fait n'était pas très bien, maman, mais comment est-ce que tu as pu faire quelque chose comme ça? Pourquoi tu t'es entaillé le poignet comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Tu tiens vraiment à ce que je continue à te regarder courir après cette femme? Ça suffit. D'abord, je n'ai pas été voir Vedika, je n'étais même pas avec elle. Et deuxièmement, arrête tout le temps de me faire des reproches. Même si tu n'es pas avec elle, c'est évident que tu as toujours des sentiments. Tu ne comprends pas, Sahil. Cette femme te repousse sans arrêt, mais toi tu n'arrêtes pas de lui courir après, sans arrêt. Tu ne vois pas que tu te fais toi-même du tort en lui, courant après de cette façon, Sahil? Alors comme ça, toi aussi tu penses que je passe mon temps à courir après Vedika, c'est ça? Qu'est-ce que tu crois, Sahil? C'est juste l'impression que tu donnes à tout le monde. Il est encore temps de rebrousser chemin. Tu peux encore épouser quelqu'un de la même tranche d'âge que toi. On pourra de nouveau tous vivre ensemble comme une belle et grande famille. Mais il faudra d'abord que tu mettes un terme à cette relation avec Vedika. Dans le cas contraire, je refuse d'être sous le même toit que toi. J'étais prête à mourir aujourd'hui. La prochaine fois, je n'aurai pas autant de chance. Demain sera la fête des couleurs, un moment de réjouissance. Tout ce que je te demande, c'est de faire en sorte que tes problèmes ne viennent pas nous pourrir la fête. Fais-moi la promesse, Sahil, que tu ne feras rien qui puisse salir notre réputation. J'aurais tellement aimé que tu puisses prendre un tout nouveau départ. Promets-le-moi, Sahil. Alors ça suffit maintenant, maman. Arrête de t'en faire comme ça pour moi. Je suis assez grand pour savoir ce que je fais, tu sais. Je veux juste que tu me fasses un peu confiance. Et c'est tout. Je promets de recommencer à zéro. Et de prendre un tout nouveau départ, maman. Ça te va? Tu devrais te reposer maintenant. Demain, c'est au lit. Le jour où toutes les unions peuvent être restaurées. Je résoudrai tous les malentendus qu'il y a entre nous. Tout rentrera dans l'ordre Vedika. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon sang, mais tu as perdu la tête ou quoi? Je la forcerai pas à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Tout ce que je veux, c'est lui donner une dose de courage. Aujourd'hui, elle va m'avouer ce qu'elle n'a jamais eu le courage de me dire jusqu'à présent. Oli est la meilleure façon de régler tout ça. Pour une fois, elle ne sera pas fâchée contre moi. Elle va te tuer. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle va faire la même chose avec moi. On est mort, mon vieux. Pourquoi tu fais ça, Sahil? Hein? Vedika t'a expulsé de sa maison. Ta mère a tenté de mettre fin à ses jours. Et toi, tu essaies encore une fois de t'attirer des ennuis. Tu ne pourrais pas faire ça un autre jour, Sahil? C'est hors de question. Tu sais que je m'inquiète pour ma mère, mais Gori est là à la maison pour s'occuper d'elle, donc n'en fais pas. Vedika, il faut que tu te battes pour la personne que tu aimes. Tu n'as jamais avoué ton amour pour moi, mais aujourd'hui tu seras forcé de le faire.
Tu comptes la faire boire du bang? Mais comment? Pas moi. Qui? Je vais te montrer. Oui. Non, non, attends, tu ne peux pas faire ça. Karan, notre amour a été méprisé par absolument toutes les personnes que l'on connaît. Homme aigri. Je me moque des règles et des normes de cette société. Ils sont là à cause de tous nos problèmes. Et c'est pour cette raison que je continue à dire que Vedika a peur d'exprimer ses sentiments. Elle se sent bloquée par le système. Une fois qu'elle aura parlé, rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Ça, plus jamais. Personne ne nous arrêtera. Plus jamais le système ne pourra empêcher des gens de s'aimer librement. Tu en as après le système maintenant? Oui, et je vais le détruire. Et Maya va m'aider. Bonne chance à toi. Non. Maya. Mais tu es devenu fou. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est le festival, Karan. Tu devrais être un petit peu plus romantique, par exemple. Je n'ai pas perdu la tête, mon ami. Je suis simplement amoureux. Tellement de raffus. Joyeux Oli! Maya, je t'ai dit que je n'étais pas d'humeur à faire la fête aujourd'hui. Tu ne veux jamais rien faire. Ne faites pas Oli, mais au moins bois un peu de ça. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Tandai et c'est fait spécialement pour Oli. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है Je dois t'avouer quelque chose. Donc, dis-le. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Et j'aimerais que tu ne refoules pas tes sentiments pour moi, Vedika, d'accord? Dis-moi simplement la vérité. S'il te plaît. Tu veux savoir ce que je ressens? Tu veux savoir si j'ai des sentiments pour toi? Tu veux connaître toute la vérité? Tu veux savoir ce que je ressens quand tu me regardes dans les yeux et que tu dises mon nom? C'est ça que tu veux? Tu veux que je t'ouvre mon cœur? Tu veux savoir la vérité? Oui. Attends. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'aimerais juste fermer les yeux. Maya?
Sahil et moi ne pourrons jamais être ensemble. Pourquoi est-ce que tu refuses d'admettre la vérité? Je t'en prie, dis-moi quand est-ce que tu vas enfin comprendre? Je vais devoir me répéter encore combien de fois pour que tu me comprennes, Sahil? Tu pensais me faire avouer mes sentiments en me faisant boire je ne sais quoi? Et toi? Depuis que tu le fréquentes, tu te comportes de façon puérile. Au lieu de l'aider à tourner la page, tu l'as soutenu dans ses plans farfelus. Ce que je voulais, c'était célébrer le festival de Holi avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises la vérité avec cette boisson. Je voulais juste que tu acceptes. Que tu acceptes la vérité. Mais je me suis trompé apparemment. Parce qu'à mes yeux, vois-tu, tu es parfaite, Vedika. Tu es tellement parfaite que tu ne ferais même pas de mal à une mouche, et ça même si tu le voulais vraiment. Je ne peux pas t'en vouloir parce que tu es quelqu'un de bien. Et de gentil. Tu n'avais pas de mauvaises intentions. Mais je sais parfaitement bien que tu ne lâcheras pas l'affaire. C'est la dernière fois que je te préviens cette fois, Sahil. Tout ce que je veux, c'est préserver ma réputation et ma dignité. Et si tu continues, je n'aurai pas d'autre choix que de porter plainte contre toi pour harcèlement. Donc tu essaies de dire que moi je suis en train de te harceler? Un mot. De tout ce que je viens de te dire, c'est le seul que tu as retenu, Sahil? Tu n'as aucune idée de ce que je dois endurer au quotidien par ta faute. Je me fais ridiculiser et c'est ta faute. Les gens font des remarques blessantes à mon sujet, mais cela ne fait aucune différence pour toi. Tu veux juste que je cède à tes exigences? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quand est-ce que tu vas enfin te mettre dans le crâne que je n'ai pas de sentiments? Tu as parié là-dessus? Avoue, tu ne peux pas supporter de perdre un pari. Vu notre différence d'âge, je ne peux même pas imaginer pourquoi tu m'aimes bien. Oh! Je comprends maintenant. C'est ce que tu veux? C'est pour cette raison que tu persistes tout le temps à revenir vers moi? Ah, je vois. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Tu peux assouvir tous tes fantasmes. Mais après cela, tire un trait sur moi. Vas-y! Mais Vedika, qu'est-ce qui prend au juste? Tu crois vraiment donc que je suis comme ce monsieur Pandey? Tu penses vraiment que je suis aussi sournois et pervers que lui? Vedika, tu sais que je suis amoureux de toi. Et que c'est très sincère. J'ai beaucoup de respect pour toi et je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit. Et cela, vois-tu, ne changera jamais. Je t'aime depuis qu'on s'est rencontrés dans ce café. Est-ce que tu te souviens de cette journée? Ensuite, dans ce magasin. Et ensuite, au cinéma aussi. Et tu sais, mon amour pour toi n'a cessé de grandir depuis.
Je n'ai jamais ressenti pour quelqu'un d'autre ce que je ressens pour toi, Vedika. Mon amour n'est pas seulement une attirance physique, ça je te le promets. Je peux passer toute ma vie sans te toucher et cela ne m'empêchera pas de continuer à t'aimer. Je suis heureux que tu fasses partie intégrante de ma vie, Vedika. Mais tu as pris mon amour pour des sentiments qui sont éphémères. Tu refuses toujours d'admettre que je puisse être amoureux de toi. Attends. Joyeux Holi. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Ce garçon est obstiné, on dirait qu'il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Hein? Il a un sacré culot pour son âge, non? Tu n'es pas d'accord avec moi? Écoute, puisqu'il est si fou de toi, épouse-le, hein? Laisse-le passer là où il est. Peut-être que c'est un signe, ma chérie. Maman, pourquoi tu ne me donnes pas un bon conseil pour changer? Je t'en serais très reconnaissante. Très reconnaissante même. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a de meilleur pour moi. Arrête! Crois-moi sur parole, ma chérie. Je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et pour ce qui est de la différence d'âge entre vous, je me moque bien de ce genre de choses. L'important, c'est que vous vous aimiez. Je dirais volontiers oui, s'il te demande en mariage. Tu sais, ma chérie, c'est un bon parti. Et si tu veux, je peux demander à sa vieille tante aigrie de te demander en mariage. Tu as perdu la tête ou quoi? Est-ce que tu t'es entendu parler? Non, je t'assure que c'est une bonne idée. Tu devrais te marier avec Sahil. Gautam s'est avéré être quelqu'un de mauvais. Maintenant, Vedika et sa mère veulent tenter de piéger Sahil. Je dois aller tout de suite le dire à tante Bimla. Sahil n'est pas encore rentré. Tout le monde l'attend, mais bien sûr, il s'en fiche comme d'habitude. Maman, il doit être avec Karan. Ils célèbrent toujours Holi ensemble. Ils doivent être dans le quartier. Il vaudrait mieux que tu rentres à la maison, Sahil. On t'attend tous. J'ai ajouté un petit ingrédient spécial à ces bonbons. Je suis sûr que tu vas adorer. Et ensuite, on pourra enfin avoir une discussion au sujet de Vedika. J'espère que tu nous feras une scène. Une grosse scène même. Et enfin, la fête pourra commencer, hein? Et voici le festival des couleurs. Il est parti! Il est parti! Ma tante! Ma Qui est tante, ma parti? tante! Sahil! Il s'est enfui avec cette vieille peau! Tu vas arrêter cette comédie tout de suite? Chut! Non! Ça suffit, ma tante, calme-toi. On y va, maman. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Emmène-la à l'intérieur. Oui, suis-moi. Pourquoi je devrais rentrer?
Si tu n'as pas envie de me voir, tu peux partir. Vas-y. Non, maman, stop. Je n'ai pas peur de toi. Tu vas te taire, oui? Non, c'est toi qui vas te taire. Maman, on y va. Cory, emmène-la à l'intérieur. Non. Viens, on va rentrer. Maman, on y va. Il s'est enfoui avec cette sorcière. Non, il ne va pas revenir. Il est parti avec elle. Allons-y. La cerise sur le gâteau. C'est la mère qui nous a fait une scène, et pas le fils, mais il ne m'échappera pas aussi facilement. Ce sera un vrai spectacle. J'espère qu'il fera bien pire que sa mère. Tante Bimla? Sahil ne viendra pas. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il ne viendrait pas? Qu'est-ce qui se passe? Tante Bimla, je suis allée dans le quartier de Vedika. Et Sahil était là. Si tu apprends ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas si tu pourras t'en remettre un jour. Me marier avec Sahil? Comment est-ce que tu as pu même y songer? Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Écoute, Vedika, je te suggère d'y réfléchir à tête reposée. Tu pourrais faire partie de la famille Agarwal, ma chérie. Et moi, je pourrais enfin vivre une vie de luxe. Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux aussi. Écoute, Vedika, Sahil est le fils unique de Monsieur Agarwal. Et ce n'est pas non plus comme si on courait après son argent. Il est fou amoureux de toi. Il t'aime. Qu'est-ce qu'il peut arriver de pire? Que Satan te fasse une scène, hein? Je ne vois pas de pire scénario que ça, ma chérie. Mais je suis sûre qu'ils finiront tous par t'accepter. Tu pourras enfin vivre la vie que tu mérites, ma chérie. Maman, arrête avec tes bêtises, s'il te plaît. Écoute, Vedika. C'est Holi aujourd'hui. Et Sahil est venu célébrer la fête des couleurs avec toi. Ce serait le jour parfait pour vous mettre ensemble. Pour la première fois dans l'histoire de notre famille, nous sommes en deuil au lieu de célébrer Holi avec les autres. Cette femme, cette vieille peau de Vedika est responsable de tout cela. Joyeux Holi, tante Bimla. Joyeux Holi, joyeux Holi, joyeux Holi, joyeux Holi. Joyeuse fête à tout le monde. Laisse-moi te mettre un petit peu de couleur, tante Bimla. Joyeux Holi, ma tante. Gori chérie. Joyeux Holi, joyeux Holi, joyeux Holi, joyeux Holi. Oh, attends un petit peu. Je vais te mettre un petit tika. Joyeux Holi, Deepak. Joyeux Holi, Sahil. Oh! Pardon. Je suis désolé. J'ai pris du bang. C'est la première fois que je célèbre Holi avec le cœur brisé. Aucun d'entre vous ne va me demander pourquoi j'ai le cœur brisé ici? Je suis sûr que vous le savez très bien. Mais je veux quand même vous le dire. Ta future belle-fille m'a qualifié de mauvaise personne, ma tante. Elle m'a dit que je la harcelais. Et d'après ce qu'elle m'a dit, c'est moi le problème. Je comprends mieux maintenant. Félicitations. Tu as gagné. Qui suis-je? Un harceleur. Je suis un harceleur. Un harceleur. Un harceleur! Je suis un harceleur, Deepak. Je suis un harceleur pathétique. Je suis un harceleur. Je suis un harceleur. Emmène-le dans sa chambre.
Tu n'as pas peur de moi? Non, je suis ce n'est pas méchant. vrai. Emmène-le dans sa méchant. chambre. Où tu mets Je les suis pieds. méchant. Tu n'aurais jamais dû être la raison pour laquelle cette célébration est gâchée chez nous, Vedika. Tu ne paies rien pour attendre. Tu me le paieras, je te le promets. Viens par là. Je n'ai aucune envie de vous laisser parler. Rentrez chez vous, madame. Et essayez de raisonner votre neveu. Crois-moi, moi non plus, je n'ai aucune envie d'être là. Je sais très bien ce que les femmes dans ton genre ont comme but précis dans la vie. Je suis donc venue pour te donner ce que tu veux. Tiens, ce sont des billets d'avion. Et en classe affaires en plus. Je vous ai trouvé un appartement de 2 chambres à Indore, une voiture d'une valeur de 1,5 million de roupies et une lettre de recommandation pour un nouveau job. Faites vos valises et quittez cette ville. Et ne reposez plus jamais vos pieds ici, ou sinon, je vous jure que vous aurez affaire à moi. Qu'est-ce que tu attends? Pars! Puis-je savoir pour qui est-ce que vous vous prenez, madame? Je ne suis pas votre esclave, je ne vous appartiens pas. Vous n'avez aucun contrôle sur lui. Si vous pouvez, alors faites quelque chose pour lui. Ça, c'est à vous. Donnez-les lui. Envoyez-le à l'étranger avec vos billets en classe affaires. Achetez-lui une maison et une voiture. Et restez le plus loin possible de moi. Et gardez-le à l'écart aussi. Sahil est comme un fils pour moi. C'est le seul fils de notre famille. Alors pourquoi devrais-je lui faire quitter la ville? C'est toi qui es la responsable dans l'histoire. C'est à toi de partir. Tu as rejeté sa proposition, mais secrètement, tu voulais qu'il tombe amoureux de toi. Aujourd'hui, mes soupçons ont été confirmés quand ta mère, avide de pouvoir, a consenti à votre mariage. Et bientôt, ce sera toi qui vas accepter de l'épouser. Mais non! Je ne vous dois aucune explication, mais laissez-moi vous dire une chose. Ma famille et moi ne quitterons pas cette ville. Et vous ne pourrez jamais nous y obliger non plus. Nous vivrons ici. Je sais ce que je fais. Et je sais que je ne suis pas en tort. Vous ne pouvez pas me forcer à porter le chapeau pour ce qui est arrivé. Tu baisses d'un ton avec moi, Vedika. Sinon, en plus de cette ville, je te ferai aller... Avant que je ne sois obligée de vous mettre à la porte, il vaudrait mieux que vous partiez. Et ne revenez plus jamais ici. Je ne veux plus jamais vous revoir dans cette maison. Joyeux Holi. Je ne te croyais pas aussi rusé, Vedika Mathur. Tu prétends être quelqu'un de bien et tu trompes les gens avec cette façade. Mais souviens-toi d'une chose. Si la vie de Sahil est ruinée à cause de toi, je ferai de ta vie un enfer. Je te ferai vivre un véritable cauchemar, je te le promets. Je ne te laisserai pas vivre dans ce pays, encore moins dans cette ville. Pour éloigner Sahil de toi, je n'hésiterai pas à te tuer. Tu peux en être sûr. Je serai prête à tout pour protéger Sahil. Je n'aurai aucune pitié pour toi, Vedika. Aucune pitié. Elle est vraiment têtue comme une mule. Elle pense vraiment pouvoir le piéger sans que je m'en rende compte. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Ce n'est pas parce qu'elle est plus âgée que lui qu'elle peut tout se permettre. Et elle a le culot de dire qu'elle ne quittera pas la ville et qu'elle va rester là. J'en ai plus qu'assez d'elle cette fois. Il faudra qu'on fasse en sorte qu'elle soit expulsée. C'est pour cette raison que je t'ai appelé. Tu es son conseiller pédagogique. Mais que fait-il ici? Assure-toi que sa réputation soit fichue. Je veux qu'elle soit souillée jusqu'à la moelle. Tes désirs sont des ordres, maman. Tu n'as plus à t'en faire. Je suis tellement fier de toi, Punish. Tu ne m'as jamais déçu. Tu as toujours été parfait. Ma tante, les colliers que tu as demandés sont là. Tu as perdu la tête? Comment oses-tu entrer sans avoir frappé d'abord? Tu ne vois pas que je suis occupée? Je te prie de m'excuser, maman. Je suis désolé.
Et tu vas rester planté là? De quoi peuvent-ils bien discuter tous les deux en secret? Je vais devoir le découvrir. Qu'est-ce que tu nous prépares? Du halwa ou du kir? D'ailleurs, peu importe ce que tu vas nous cuisiner, Tante Bimla va te massacrer après ce que tu nous as fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Tout va bien, je vais te donner un coup de main. Et qui sait, peut-être bien qu'elle te pardonnera si c'est délicieux. Arrête! Tu devrais avoir honte de te moquer de moi comme ça. J'étais juste... Je n'ai rien fait de mal. Vedika est responsable de ce qui s'est passé. Si elle n'avait pas fait craquer Sahil, je n'aurais jamais dit ce que j'ai dit après avoir bu ce bang. Tout ça, c'est de sa faute. Ah, tu commences à accuser Vedika de tes propres erreurs maintenant. Ne te moque pas de moi, Sahil. Tu n'as aucune idée à quel point c'est horrible. J'ai préparé du sabudana kheer pour lui présenter mes excuses. Allons le lui apporter. Et présentons-lui nos excuses. Je ne m'excuserai pas auprès d'elle. Je n'ai rien fait de mal, alors tomber amoureux, c'est pas un crime. Mais peu importe. Tante Bimla n'a pas l'air aussi accablée que ça. Elle parle à Punish et semble être de bonne humeur aujourd'hui. Donne-lui du kheer, et elle te pardonnera. Oui, monsieur. Je récupère les copies d'examen de la 8e classe. Je suis sûre qu'ils sont en route. Non, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, monsieur. Très bien. Merci. Allô? C'est bien le poste de police? J'appelle pour vous informer que des copies d'examen ont été divulguées dans un établissement scolaire. C'est une de nos enseignantes qui est derrière ça. J'aurais besoin de votre aide. Nous devons prendre des mesures contre elle.